Donc lors de l'épisode précédent, vous avez suivi une piste à travers la forêt à la recherche d'un endroit où il y avait une colonne de fumée et vous êtes tombé sur un campement, ce qui est resté d'un campement de trolls, mais vous avez découvert des cadavres de trolls, mais aussi le cadavre d'un garçon humain et des cadavres aussi de créatures qu'on appelle des Svorga, qui sont vraiment à mi-chemin au niveau de la taille et corpulence, à mi-chemin entre l'humain et le troll, une espèce de sombre mix des deux peut-être. Et vous avez découvert qu'en fait une fille du village qui avait été capturée euh, était très certainement une berserk en devenir, et qu'elle a profité d'un moment pour s'emparer d'une arme et se défendre contre les quelques créatures qui étaient autour d'elle. Ce qui a permis a priori à sa petite sœur de s'enfuir, mais elle a été gravement blessée dans l'affrontement. Vous avez réussi à la sauver, à avoir quelques informations. Et alors que vous étiez à la recherche, certains d'entre vous étaient à la recherche des traces de sa petite sœur pour la retrouver, il y a quelque chose il s'est passé quelque chose, la situation a un peu dégénéré, au point qu'elle a commencé à être un petit peu violente verbalement, et ça a même dégénéré quasiment physiquement. Elle avait pas l'air d'être convaincue que vous étiez réellement en train de l'aider, et elle a fini par partir et quitter votre groupe et partir tout seul dans les bois, pendant que l'autre partie du groupe a rencontré une charmante sorcière qui habite apparemment dans les bois, qui aurait passé un pacte avec Ishirgul pour garder une partie de la forêt pour elle seule, pour elle et son petit garçon Fimbul. Et, et en fait, vous avez réussi à négocier le passage avec elle. Négociation qui s'est conclue par un pacte selon lequel Folky resterait sur l'île avec elle. Pacte qui a été scellé en buvant dans son outre pleine de sang. Et vous avez réussi à la convaincre de vous laisser passer, et même de vous aider par le biais de Fimbul qui vous guiderait sur une partie du chemin en direction de Léaféli, la cité souterraine. Et pour préciser, un Fimbul, c'est juste une espèce de géant difforme qui doit mesurer plus de 3 mètres de haut, et qui a l'air de comprendre ce que vous dites, mais qui n'a pas l'air d'avoir, on va dire, la lumière à tous les étages. Et on s'était arrêté en fin de session, vous aviez voyagé une bonne partie de la journée, vous étiez fatigué, et vous avez fait comprendre à Fimbul que vous vouliez vous reposer. Ce qu'il a fait. Ces ronflements ont gardé à distance les bêtes sauvages, apparemment. Et on reprend le lendemain matin. Le lendemain matin, Fimbul se réveille, et quand Fimbul se réveille, non seulement il bâille de façon bruyante, mais en plus de ça, il bouge énormément. Il se gratte, ce qui fait qu'il a dû avec ses énormes bras, gros comme des troncs, il a dû en bousculer plus d'un d'entre vous. Donc on est au petit matin, on est toujours dans la forêt, il y a une légère brume qui flotte autour de vous. Et Fimbul, réveillé depuis à peine 2 minutes, commence déjà à vous montrer la forêt et vous faire comprendre qu'il est temps d'avancer. Et donc, que faites-vous? Alors, moi, je me proposerais, je pense que je proposerais de pas traîner, et puis qu'on puisse éventuellement manger un bout, tu vois, pendant qu'on avance, histoire de pas trop perdre de temps.
Mhm. Après, je pense que moi, je suis un peu. Je pense que ça se lit un peu sur mon visage. Je suis un peu soucieuse ce matin parce que je pense qu'avant d'aller me coucher, je pense que j'ai pas mal prié Storm pour. Par rapport à. Je crois que c'est Asrone le nom de la berserker. La petite C'est ça, hein. berserk. Oui. Ouais, Asrone, ouais. Parce que. Autant mon perso il se dit d'un côté. Bah, j'aurais peut-être pas dû la laisser partir, mais en même temps, elle a un peu l'âge de prendre ses décisions par elle-même. Parce que. Bon, après, elle a un petit peu. Enfin, je vérifie, mais il me semble qu'elle est un peu plus. Je crois que t'avais dit qu'elle avait quoi, 15-16 ans, un truc comme ça? Oui. D'accord. Ouais, donc elle est un petit peu plus âgée que voilà, les enfants que j'ai, mais. Enfin, la fille que j'ai. Donc, quelque part, je me dis, en tant que maman, tu vois, je l'aurais pas laissé partir, tu vois, mais bon, comme dit, donc je suis un peu. Ouais, je suis un peu pensif, mélancolique, enfin, voilà, j'ai un peu du mal à mettre dehors dans mes esprits ce matin, quoi. Enfin, au réveil. D'accord. Euh, Solveig, vu ce que tu. Est-ce que c'est. Tu veux vraiment faire ce que tu as mis dans le chat? C'est, le fait de grimper sur Fimbul. Hmm. Euh, t'as un problème de micro, c'est ça? Ah ok, d'accord, ça marche. Ça marche, ça marche. Ok. Donc tu me préviens dès que t'es opérationnel avec ton micro. Tu tentes de grimper sur le dos de Fimbul pour voyager, voilà, pour ne plus avoir à marcher au milieu des branches de la forêt, des buissons qui rendent le chemin pas forcément le plus praticable du monde. Et bah, quand tu fais une tentative, bah, en fait, il t'attrape, alors assez maladroitement pour le coup, mais il t'attrape et en fait, c'est pas que tu vas être grimper sur son dos, mais il va te tenir au creux d'un de ses bras et il va avancer en marchant sur ses deux jambes et s'appuyant avec son bras un peu à la manière d'un gorille qui porte son petit. J'ai aussi une autre image qui me vient en tête, je pense à King Kong. Voilà, Ouais, Tarzan et Jen, mais d'autres. non, non, ça fait vraiment. C'est un petit côté King Kong qui se déplace en tenant. Voilà, bah, Fimbul a pris Solveig avec un bras et il avance sur ses deux jambes et sur son bras libre. Pardon. Euh, Quant à Folky et Urga, vous deux, ça va comment le matin? Bien. En même temps, toi, tu as un petit peu l'habitude de dormir en pleine nature, à la belle étoile et tout ça. C'est ça. Je m'étais fait mon petit nid avant de dormir, tu vois. J'avais repéré un endroit où il y avait un petit peu de mousse et je me suis arrangée. En fait, je dormis normalement. Mm. Comme Fif. Oui, 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 Vif, ça lui a pas posé de problème. Et le vieux Folky. Eh bien, Folky, lui, il aurait eu une courte nuit, mais c'est plutôt habituel à son âge. Il fait de toute façon des petites nuits. Mais peut-être encore plus courte que d'habitude, parce que il s'est senti un petit peu tiraillé vis-à-vis de la promesse qu'il avait faite. Et qu'il sent au fond de lui qu'une part de sa liberté lui a été retirée et que peut-être
la fin de sa vie est en train de se jouer sur cette île. Ok. Donc un peu perdu dans ses pensées, le Folky. Ouais, c'est ça, une petite nostalgie de cette liberté perdue, mais d'une promesse faite, et qu'il entend bien tenir si aucune autre solution ne s'offre à lui. D'accord. Oui, et quant à Solveig, alors pour ce qui est dans les bras de Fimbul, pour ce qui est d'écrire sur un carnet, ça risque d'être un petit peu mouvementé. En revanche, vu que comme tu l'as dit, quand tu viens de le mettre dans le chat, que Solveig n'a pas spécialement, voilà, c'est dormir en pleine nature, tout ça, c'est pas son quotidien. T'as probablement mal dormi, et effectivement, il y a peut-être un moment donné où tu vas commencer à piquer du nez parce que les mouvements un peu cadencés de Fimbul vont peut-être avoir un effet un peu comme pas comme une berceuse, mais voilà, enfin, comme dans un berceau. Voilà, c'est ça que je voulais. Et le fait est que vous allez voyager pendant un sacré moment, pendant quelques heures, avec toujours Fimbul qui est toujours un peu en avance parce que il se déplace très rapidement, lui, vu la carrure qu'il a, malgré le fait qu'il porte Solveig, ça n'a pas l'air de le ralentir beaucoup. Et après, comme je disais, après quelques heures, vous voyez que vous êtes dirigé vers la montagne, hein, que vous distinguez à travers les arbres, la frondaison des arbres au-dessus de vous. Vous distinguez la montagne qui commence à vous surplomber de toute sa masse. Et vous avez marché vraiment direction du pied de la montagne. Et là, vous commencez à sentir que vous êtes vraiment au contrefort. Au pied, ça commence à être un petit peu plus, il y a un peu plus de relief. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le chemin qu'emprunte Fimbul, vous distinguez ça et là des moellons de murs, des morceaux de bâtiments ensevelis sous la végétation. Et ça se fait de plus en plus présent. Et d'ailleurs, ça vous le remarquez tous, c'est que Fimbul a ralenti la cadence et il a l'air d'être un peu plus nerveux. D'accord. La question, est-ce que le chemin qu'il emprunte, on arrive à suivre toujours la piste avec les pattes entre guillemets, des humanoïdes, et quand je dis humanoïdes, c'est les femmes, les enfants, et puis peut-être des trolls, ou Non, ça, il y en a plus parce que Fimbul, à un moment, il vous a fait bifurquer. Il vous a fait bifurquer et il a pris une autre direction. Ah, donc c'est-à-dire qu'il y a une direction où il y avait les traces de humanoïdes, enfin, les personnes que nous on cherche, et lui il est parti après dans une autre direction. Oui, mais pour bien la mère de Fimbul a bien dit qu'il vous emmènerait jusqu'à un endroit qui vous permettrait d'accéder à la cité. Ouais, mais si ça se trouve, moi je me dis qu'ils sont peut-être pas à la cité, les gens qu'on cherche. Ah, c'est quand vous en avez parlé avec la mère de Fimbul, elle a pas eu l'air de dire que non, il y avait personne à la cité. Hein. Ce que nous a laissé entendre la mère de Fimbul, c'est que les invités étaient emmenés dans la cité auprès du maître. C'est ça. Je vous dirais que je suis un peu, je sais pas trop quoi. Soit on le suit lui,
où soit on suit les traces de personnes qu'on cherche. Donc, J'ai le sentiment, Ulfield, qu'il connaît mieux ces bois que nous. Et c'est certainement un raccourci qu'il nous fait prendre en passant sur cette voie. oui, c'est vrai, vous avez peut-être raison. Et puis il nous emmènera peut-être à une entrée moins visible de la cité. Oui, c'est vrai que les Celle trolls, à par mon avis, laquelle ils sont ils pas sont passés entrés par dans une entrée, une petite entrée. Non, mais vous avez raison. C'est vrai que je suis un peu. Oui. Mais la sagesse nous guide de rester sur nos gardes. Donc tu fais bien d'être méfiante. Ne soyons pas aveugles et ne faisons pas une confiance aveugle à notre guide que nous ne connaissons que depuis fort peu longtemps. Ouais. Bah oui, je me tape un peu le visage comme ça, comme pour essayer de me remettre un peu dans le. Comme si j'étais mal réveillé, et puis voyant que Fimbul, tu vois, il est un peu sur ses gardes, je vais essayer un peu de reprendre mes esprits, tu vois, en étant un peu plus alerte. Tu vois, en sortant peut-être mon épée et mon bouclier en me tenant prêt. Et en restant toujours à côté de Fimbul au cas où. D'accord. Toi, de ton côté, Solveig, tu jettes un œil aux environs, puisque vous avez appris que, par exemple, que Fimbul, une des choses qui a l'air de l'effrayer, c'est les araignées. Et les araignées, vous avez, dans les légendes que vous avez entendues sur la cité de Léafélie, c'est que les trolls, dans la légende, en fait, les trolls auraient tissé des liens d'amitié avec un peuple d'araignées géantes qui vivrait dans le coin. Et a priori, Fimbul en a peur. Mais depuis tout à l'heure que tu inspectes, tu jettes un œil dans les environs, tu ne vois aucune trace, aucune toile qui pourrait te faire penser qu'il y a des araignées dans le coin. Et comme je disais, donc autour de vous, en fait, c'est une évidence, vous vous enfoncez de plus en plus dans les ruines d'une cité. Autant sur les abords, bon, on voyait quelques murs, autant là on distingue encore des restes de bâtiments enfouis sous les buissons, parfois à moitié écroulés, un arbre a poussé dedans et a défoncé une partie du mur et du toit. Mais voilà, vous vous enfoncez vraiment à l'intérieur. Et il y a toujours cette brume un peu autour de vous qui plane. Est-ce que Solveig, oui. Par moment, sur les murs, au-dessus des portes de certains bâtiments ou autres, on peut distinguer des bas-reliefs, mais qui ont été sacrément attaqués par le temps. Faudrait les inspecter un peu plus pour essayer d'en comprendre la signification. Il faudrait vraiment s'arrêter et déblayer un petit peu pour nettoyer un peu les bas-reliefs pour pouvoir les observer correctement. Là, en passant juste comme ça à côté, bon, tu vois qu'il y a des marques, tu vois qu'il y a quelque chose, mais sans pouvoir les interpréter. Moi, je m'adresserais du coup à notre ami Floki et je lui dirais Floki, pour son terrain bizarre, vous ici. Hein. Eh bien... Non, je ne ressens rien de particulier à cet endroit. D'accord. Moi, je regarde Vardremar, tu vois, je change un peu la tête pour savoir si lui... comment il est, tu vois. S'il ressent quelque chose de particulier ou... Vardrema, quand tu regardes dans sa direction, alors que donc vous avez un peu ralenti,
Solveig, toi, quand tu observes, tu penses que vous devez certainement être sur sur une grande rue. Alors, c'est très certainement, c'est probablement pas Léa Féli, puisque Léa Féli, c'est une cité souterraine. Mais là, tu as vraiment l'impression d'être dans les restes, d'une cité, ou enfin peut-être pas d'une cité, mais d'un gros village. Et et c'était Folky qui voulait savoir un peu s'il ressentait quelque chose. Effectivement, toi tu ne ressens rien de particulier, mais vu que Vardrema, Folky, toi t'es toujours pas très loin, et Ulfried 2 qui jette un œil vers Vardrema, vous le voyez en fait il a ralenti et il regarde un peu au sol, et à un moment donné il se penche, il semble ramasser quelque chose, peut-être essayer de dégager quelque chose, des plantes, des racines qui se trouvent au sol, et il finit même par essayer de déterrer quelque chose. Ouais. Je vais approcher et je vais dire vous avez besoin d'un coup de main, Verdremer? Il relève il jette un regard où tu lis une espèce d'incompréhension. Et puis tu vois qu'il continue à creuser et qu'il finit par extraire du sol à moitié enfoui, et il a tiré un peu pour le sortir de la mousse et des racines qu'il y avait par terre. Il sort un casque. Un casque en métal qui a quand même pas mal subi les assauts du temps, mais mais voilà, on distingue encore des décorations dessus. Fimbul, en fait, comme Vardrema s'est arrêté à un moment donné, Fimbul il a jeté un œil derrière, il a vu que il y avait une partie du groupe qui s'était arrêté, donc il s'est arrêté, puis il regarde, il n'a pas été voir ce que vous faites, mais il est un petit peu plus loin à attendre. Le casque, il a l'air d'être typé vraiment, comment je pourrais dire ça, d'une culture, ou il a l'air un peu random. Ah non, pas du tout. D'accord, oui, c'est plus Non, typé. c'est vraiment quelque chose. Le casque est vraiment particulier. D'accord. Vraiment particulier. Genre typé Alphard, par exemple, ou... Ça pourrait rappeler de l'Alphard, mais ça serait peut-être plus de l'Alphard antique. D'accord. Et Vardrema, il est là, il a le casque dans la main, il regarde un peu autour. Il fait 2-3 pas, il va à un tas de terre, et tu vois qu'il commence à creuser, et il commence à en ressortir aussi une épée brisée. Pareil. Clairement de facture Alphard. Et il est un peu pris d'une espèce comment dire, ouais, presque d'hystérie. Il commence à creuser un peu partout, à essayer en fait il commence à mettre à jour des restes de squelettes. Après, je sais pas ce que vous faites, si vous l'aidez, ou si vous êtes juste spectateur du truc. Ouais, moi je regarde Floki déjà en mode, tu vois, un mode un peu en incompréhension. Tu vois, tu peux lire dans mon regard justement en mode genre qu'est-ce qu'on fait, on l'aide ou on l'aide pas, tu vois. Effectivement. Et du coup, je m'approcherai de Vardrema. Allons, mon ami. Cet endroit vous rappelle-t-il des souvenirs? Une légende de votre peuple, peut-être? Vous semblez très troublé à la vue de ces quelques trouvailles.
Je, je ne comprends pas. Regardez. Et il te montre ce qu'il vient de sortir de terre. Il a dégagé un gros morceau de terre. Et en fait, vous venez de tomber sur deux cadavres, deux squelettes. Un clairement dans une armure alphar. Et un autre, ça pourrait être un Svorga. Et les deux ont dû s'entretuer. Les deux ont dû s'entretuer. Et en fait, il à côté, pareil, il regarde à côté, il trouve encore un morceau un fer de hache alphar. Et il dit, je comprends pas, il y a dans nous, il a jamais été fait mention de combat. Il n'a jamais été fait mention de combat, de lutte entre les Svorga et les Alphars, en tout cas pas à ma connaissance. En même temps, je pense que dans vos légendes, il parlait pas non plus d'un. Je te regarde, Folky, en mode enfin, la personne qui s'est installée ici. Ça parlait pas non plus de lui dans les légendes, non? Donc il y a il s'est peut-être passé quelque chose après. Si, il y a eu. Si, je pense que nous sommes nous sommes certainement dans les restes d'un des villages. Ah, pardon, excusez-moi, je réponds juste. Hop. Nous sommes dans un des villages où au début vivaient les Alphars avant que la cité ne soit construite. Je pense que c'est ça. Mais il n'y a. Non, dans la légende, dans les histoires, les Alphars se sont juste reclus chez eux. Ils se sont juste reclus chez eux, c'est tout. Peut-être avait-il finalement de bonnes raisons de se reclure. Des raisons dont nous ignorons aujourd'hui l'existence, qu'ils n'ont pas traversé le temps. Ouais. Moi j'approuve, tu vois, ce qu'il dit, j'aide un peu à fouiller, tu vois. Et je me dis, tu vois, si des fois je trouve une arme, tu vois, j'essaie de voir un peu, tu vois, si c'est vraiment des trucs genre rouillé ou si c'est un truc qui est de qualité, on va dire d'une qualité supérieure qui fait que en fait le temps n'a pas forcément eu d'effet dessus, tu vois. En fait, les armes que tu trouves, elles ne sont pas de qualité. Voilà. Pour qu'elles restent intactes, là il aurait vraiment fallu que ce soit quelque chose de carrément de magique. D'accord. Il n'y aurait pas 36 solutions. Oh, je me dis, c'est peut-être une épée qui était encore dans son pommeau, on sait jamais. Hein. Mais bon, je pense pas vu la gueule du truc ici. Non. Mais par contre, ce qu'elles ont de particulier, c'est que même si elles sont abîmées, elles ont relativement bien passer les siècles, voire les millénaires. Ça c'est bien le seul truc particulier de ce matériel là, c'est que ça a réussi à passer les millénaires. Donc ça veut dire que potentiellement une arme qu'on récupère là, reforgée, elle pourrait resservir. Pour l'instant t'as rien trouvé en assez bon état par contre. D'accord, ok. Moi, j'ai fouillé un peu, je suis un peu curieuse pour le coup. Écoute, peut-être au mieux ce que tu pourrais trouver, c'est peut-être comme une espèce de boucle de ceinture ou un anneau ou un truc comme ça, ou un pendentif. Ça, oui, tu pourrais trouver ça, qui ne serait pas non plus nickel. Tu vois, c'est que tu vois, par exemple, le casque, tu m'as dit qu'il avait récupéré un casque. Oui. Mais potentiellement, ça, on va dire, si c'est refondu, reforgé, ça pourrait servir ou pas? Ou c'est vraiment compliqué, quoi. Tout le problème est que si ça a été fabriqué par les Alphars, ouais, c'est sûr qu'il faut que quelqu'un
c'est un alpha qui oui. C'est possiblement avec des techniques que simple humain vous n'avez pas. Ouais, dans ma tête, je me dis qu'il faudrait que je trouve un alphar et pas un alphar. Je sais plus c'est quoi le nom de la tribu d'Orga, tu vois, mais les autres, quoi. Quoique. Ouais. Merci. Moi qui étais en train de penser, moi, je suis une alpha. Mon cher Vardrema, peut-être que nous pourrons obtenir des réponses auprès du nouveau maître de ces lieux. Il a peut-être connaissance d'une histoire plus détaillée de cette île. Ouais, c'est pas faux. Effectivement, je crains que de ne pas connaître tous les, de ne pas, voilà, il a dû se produire quelque chose dont je ne suis pas, les miens et moi ne sommes pas au courant. Et, tu vois qu'il se relève un petit peu les épaules basses, mais voilà, il laisse même tomber le casque. Il laisse tomber le casque par terre. Voilà, il a vraiment l'air d'être un peu dépité. Ce que je vais faire, je vais potentiellement récupérer le casque ou tu vois s'il a récupéré une arme pour le mettre un peu, pour le récupérer, pour le mettre dans mon, on va dire accroché dans mon pactage. Parce que je me dis que bon, même si j'arrive pas à trouver quelqu'un pour reforger ça, ça fera toujours, on va dire un souvenir. Il est tenté qu'on revienne. Donc. Ok, ça tu prends, y a pas de problème. Et du côté de Fimbul, bon bah voilà, avec Solveig et Orga qui avaient rejoint. Au bout d'un moment, en fait, il a fini par s'asseoir. Et puis, quand vous commencez à revenir vers Folky et Ulfrilde, quand vous commencez à revenir vers le reste du groupe, tout de suite il se relève, puisque en plus Solveig avait l'air d'être un petit peu impatiente de reprendre la route. C'est Solveig ou Urga? Ah, c'est Urga. Urga. Ouais. Autant pour moi. Oui, tu vois, moi pendant ce temps, pendant qu'ils sont tous en train de déterrer leurs trucs, de regarder leurs vieilleries et tout, moi je joue avec une petite pierre que je fais rebondir, je vise un arbre avec la pierre, des choses comme ça. Enfin, je tiens pas trop en place. Là, pouf, tu fais échec critique, tu renverses un seau dans un puits. Très bien. Fais gaffe, tu risquerais de te prendre la pierre dans la tête. Vous reprenez votre chemin, donc? Ouais. Et je resterai à côté de Vardrema et je lui ferai la conversation pour lui changer un peu les idées chemin faisant. D'accord. Juste, tu lui fais la conversation, tu lui parles de quoi exactement? Je vais l'encourager à me parler de ce qu'il sait en fait de son peuple, de ce qu'il s'attendait à trouver sur cette île et qui visiblement ne correspond pas à ses attentes. Et peut-être aussi dans l'espoir de faire le lien avec ce qu'on pourrait trouver nous dans la montagne. D'accord. En gros, t'essayes de creuser un petit peu, t'orientes la discussion. Oui, tout à fait. Oui, en gros, je l'ai à déballer son sac. Quoi. Visiblement, il a besoin de parler de tout ça. Ben, je l'encourage. Ok. Et ben, je vais te demander un test là pour le coup. Je vais te demander un test. Alors, ça va être avec. Ouais, non, c'est.
Ouais, ça va vraiment être un défier le danger avec ton charisme. Parce que négocier, non, ça va peut-être pas le faire. Vraiment C'est pas ça. du défier le danger avec. Ah bah voilà. Et voilà, premier jet de dés, un échec. C'est bien, Ah, eh ben, on reste à niveau, c'est bien. Je vous ai partagé aussi une image de Svorga. Comme ça, vous avez une petite idée de à quoi ça ressemble. c'est charmant. Donc, avec un échec, Folky, tu t'essayes, tu lui poses des questions et en fait, euh, plus ça va, plus il se renferme sur lui-même en fait. À tel point qu'à un moment donné, t'as dû lui poser une question qui l'a vraiment embarrassé. Et il a un mouvement d'agacement. Il a l'air d'être relativement énervé et en fait, il s'éloigne de toi. Il s'éloigne de toi. Il veut plus marcher à côté de toi. Voilà, il est vraiment en train de s'éloigner. D'ailleurs, il a l'air de ne vouloir s'approcher de personne. Très bien. Eh bien, j'aurai les épaules basses à mon tour. C'est l'île de la déprime. C'est ça. Et vous marchez comme ça pendant un petit moment, toujours Vardrema qui est qui est un petit peu à l'écart, un peu bougonneur. Et à un moment donné, vous entendez un bruit, un gémissement qui provient de Vardrema. Et Moi, je me retourne par instinct, ouais. ouais. Bah, quand tu te retournes, Vardrema il est au sol et il est en train d'être happé par un buisson. What? Bah, je fonce dans le buisson. Tu fonces vers le buisson, Et, ok. ça dépend, on voit par quoi il est happé? Genre, Non, parce que quand tu le remarques, il a déjà les jambes dans le buisson. Ah, d'accord. Ok. Bah, du coup, je vais crier attention, Vardrema! Et puis, je vais foncer dans le buisson comme ça, rapidement. Ça marche. Donc vous voyez tous Wulfric 2 qui part en courant vers l'orée du chemin et vers le buisson dans lequel a disparu Vardrema. Les autres, vous faites quelque chose de particulier ou pas? Je me rapproche quand même avec ma machette sortie de cet étrange buisson, mais je reste quand même à une distance raisonnable d'Ulfric 2. Je vais déjà voir ce qu'elle fait et ce qui lui arrive avant de me mouiller plus. Ok. Et Moi, je prends la suite d'Ulfric. Pardon. Ouais. Voilà. Ok. Alors, moins vite, hein, mais je pars à sa suite quand même. Ça marche. Et donc Fimbul s'approche lui avec toujours Solveig dans les bras. Wulfric 2, quand tu rentres dans le buisson, tu le vois, tu t'aperçois Vardrema. En fait, il est au sol et il est en train d'être tiré par une espèce de racine qui s'est entortillée autour de ses jambes. D'accord. Bah écoute, moi je vais essayer de mettre un coup d'épée au niveau de la racine, quoi, pour essayer de le dégager. D'accord. Et voilà, tu vas faire un test de montée à l'assaut, s'il te plaît. Oui. Monter à l'assaut, c'est en quoi ça? Montée de niveau. Bah c'est où? C'est pas dans les moves de base, ça? Si.
Ah, alors, attends, moi je dis monter à l'assaut, c'est taillé en pièces, autant pour moi. Ah, d'accord. Ça marche, je me disais aussi. Autant pour moi, c'est un autre nom. C'est l'ancien langage. C'est ça. T'en as Alors, peur. avec un succès complet, tu peux, déjà tu lui fais 6 points de dégâts, comme tu as lancé, et soit t'as l'option, soit tu évites son attaque, soit tu t'exposes à son attaque, mais tu as le droit de faire un D6 de dégâts supplémentaires. Bon, bah là, moi, je pense que je suis pas du tout dans la retenue, quoi. Moi, le but, c'est vraiment de l'aider, donc ouais, je vais m'exposer éventuellement à un petit truc, quoi. On verra. Ça marche. Coûte 9 points de dégâts. Tu tranches la branche qui servait justement, qui avait attrapé Vardrema au niveau des jambes, des chevilles. Tu le tranches, il y a un liquide qui en sort. Une espèce un peu comme de la sève très très sirupeuse qui sort de là. Et surtout, tu ressens la terre autour de toi qui vibre un petit peu. Et il y a un énorme grondement qui provient d'un arbre un petit peu plus loin. Et tu vois que l'arbre est le tronc est en train de se tordre. Oula. Eh ben, je vais mettre mon bouclier dans cette direction, rengainer mon épée et essayer de prendre Vardemar pour le relever. Et je fais allez, relevez-vous là, c'est pas le moment de traîner là. J'essaie de le tirer pour rejoindre le groupe, en remettant mon bouclier pour éviter que tu vois qu'il y ait un truc qui arrive Ouais. de l'arbre ou je ne sais quoi. Les abjats, je sais pas. Et ce faisant, un point de dégâts, tu as ton armure qui encaisse. Yes. Tu vois dans le tronc d'arbre, il y a vaguement il y a un vague visage. Effectivement, Solveig a raison. Et il y a un vague visage qui apparaît, enfin qui est dessiné dans le tronc, et en fait le tronc se tord complètement, un peu comme si la tête se tournait dans ta direction. Et Vardrema, tu l'entends juste souffler par les Vanir, jamais je n'aurais pensé revoir un jour un Yggdrasil. Bah écoutez, vous m'envoyez ravi, Vardemar. Tu vois, je continue à le tirer, mais je sais pas, moi, genre. Et on combat quoi? Comment ça? Quand tu le tires, tu sens qu'il a la résistance parce qu'il a l'air d'être complètement abasourdi par ce qu'il voit. Et alors que vous êtes en train de reculer, tu entends une voix extrêmement caverneuse que je ne saurais pas faire, mais qui provient de l'arbre et qui appelle, qui prononce le nom de Vardrema. Ah. Je dis. Quelqu'un vous. Ça Je fait dirais. l'ennui. Je dirais de façon un peu ironique. Quelqu'un que vous connaissez, Vardrema, ça? Non. Bien. Bah, évitons d'avoir. Il a l'air de vous connaître en tout cas. Et la voix résonne encore une fois, et là par contre c'est plus juste le nom de Vardrema, c'est l'arbre, l'Yggdrasil, dit mon pauvre petit Alphar, tu es enfin venu remplir le serment que tu as fait au nom de tes ancêtres. Alors Vardrema, il est complètement bouche bée.
en entendant ça. Mais le visage sur l'arbre, tout ça, machin, il reste où il est ou il est en train de se déplacer vers nous? Non, non, l'arbre ne bouge pas. D'accord, ok, c'est bien. L'arbre ne bouge pas. L'arbre continue, reprend la parole et tu as enfin eu le courage de revenir chez toi et de faire en personne ce que tu as juré au nom de tes dieux. Tu as amené de la chair fraîche. Tu m'as ramené de nouveaux invités. Je me délecterai de les dévorer, de manger, de sucer leur moelle, de dévorer leur cœur. C'est très gentil de me les avoir amenés en cadeau, mon petit Vardrema. Dès l'instant où il dit ça, moi qui rejouais de nouveau un peu avec une pierre, je lui balance la pierre, j'essaie de lui viser un œil. Pendant l'œil. Oui, bah tu peux tu peux me faire une salve. Allez, on n'est pas à l'abri que tu fasses un échec et que tu gagnes un point d'expérience qui va faire que tu vas changer de niveau. Vas-y, elle va nous faire un truc à la David et Goliath là, en mode. Oui! Bravo! Bravo, regarde, bravo! Bravo, 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 bravo! Voilà. Bravo! Magnifique dans cette pierre. Et la petite musique, c'est Urga gagne un niveau. Ok. Bravo. Bah écoute, Urga, tu vas pouvoir changer. Maintenant, tu vas être niveau 3. Et est-ce que tu avais déjà regardé un petit peu dans les actions ce que tu pouvais prendre en changeant de niveau ou pas? Oui, mais je suis pas persuadée que ce soit très pertinent ou pas. Je pense que c'est un endroit sûr, mais je sais pas si l'aventure dure encore assez pour qu'on mette des places en place des tours de garde. Mm-hmm. Sinon, je pouvais prendre surentraîné pour mon animal, mais c'est vrai que je l'utilise pas assez, mon animal. Ouais, fais-le travailler un peu là. C'est vrai. Si je prends surentraîné, ça lui fait un tour de plus. Alors, attends, faut que je regarde ce que ça fait. En fait, je comprends pas bien dans la feuille où il est. Ah si, animal familier, voilà. Bah, c'est ça, ils sont où les tours? Pour l'instant, il y avait chassé seulement, c'est ça? Oui, tu pourrais très bien mettre attaquer, ce qui ferait que ça pourrait te filer des bonus au combat en interprétant le truc de quand tu attaques. Il attaque pas pour l'instant. Il n'est pas entraîné. Non, en fait, il avait peut-être pas forcément le truc adéquat. Là, si tu peux très bien, si tu t'actives ce truc-là, à partir de maintenant, oui, il va. En fait, à chaque fois que toi tu vas attaquer, il va attaquer en même temps, ce qui fait qu'il rajoutera ses dégâts au tien. Quand vous attaquerez vraiment complètement synchronisés tous les deux. Ou à d'autres moments, il pourrait prendre l'initiative d'attaquer. Voilà. Oui, mais je vais faire ça. Okay. Je comprenais pas pourquoi depuis le début, quand je disais qu'il attaquait, ça donnait rien. Je le comprends mieux. Oui,
Ouais, ouais. Parce que j'ai pas trop de temps non plus. Alors par contre, tu as fait un échec. Tu as fait un échec. T'as lancé tu as lancé ta pierre. Tu lances ta pierre et tu ne concentré. Focalisé à regarder si tu réussis à lui balancer la pierre dans l'œil. Tu ne vois pas forcément arriver une racine qui sort de terre juste à côté de ton pied et qui très très rapidement en fait s'enroule autour de ta jambe et commence à serrer à tel point que si ça continue de serrer, ça pourrait te casser la jambe. Je la coupe. Alors, comme c'est un échec, Je laisse tomber ma pierre et avec ma machette, j'essaye de la couper. alors avant, parce que c'est un échec, donc j'ai le droit de t'en mettre plein la tête, Vas-y, vas-y. tu prends quand même 5 points de dégâts, puisque ce qui vient de s'enrouler autour de ta jambe est aussi hérissé d'épines qui s'enfoncent et qui te lacèrent le tibia et le mollet. Donc tu prends 5 points de dégâts. Oui, et mon pantalon en peau me protège. Oui, ça, et oui. je peux enlever un point, c'est Oui, ça? oui, oui, C'est ça te ça. protège. Ah ouais, ça fait mal quand même. Je fais quand même une grimace de douleur. Et d'autant plus que c'est toujours enroulé autour de ta jambe, hein, ça continue à compresser. Oui, mais je tchac dès que je peux. Ça marche. Je te fais pas faire de test là pour le coup. On pourrait avoir encore un échec. D'un coup de machette, tu sectionnes le truc. Et il y a juste la voix de l'Yggdrasil qui retentit et qui mon petit Vardrema, je sens que j'ai massacré de nombreux de tes ancêtres. Ils ont tous péri dans d'atroces souffrances et je m'en suis délecté. Et c'est ce qui va aussi vous arriver à vous tous, vous pauvres imbéciles qui avez décidé de suivre ce vieillard ignorant. Sachez que vous allez bientôt goûter à l'hospitalité d'Ishirgul. Mais je dirais, Je me disais. bah c'est bien, au moins on a un avant-goût de son hospitalité, mais par contre, laisse-moi te donner un avant-goût d'une autre. Et tu vois que j'approche comme ça et je tente, je vais lui lancer mon cri de guerre, tu vois, tu vois, en la regardant, tu vois, droit dans les yeux, enfin, sauf si on voit juste son visage, il n'y a pas ses yeux, tu vois, mais dans sa direction, tu vois, en, en la pointant avec, tu vois, mon épée, quoi. Ouais. C'est où ça? Ah. C'était vrai. Ainsi, le nouveau maître de ces lieux n'est autre qu'une vieille branche. Pardon. Et tu fais ça et ça n'a pas l'air de réagir plus que ça. D'accord. Zut. Ça n'a pas l'air de réagir plus que ça. Solveig, quand tu demandes à Fimbul s'il peut pas pousser, Fimbul, il est là, en fait, il est tétanisé. Il refuse systématiquement d'avancer. Et
qu'est-ce que vous faites? Puisque, comme j'ai dit, hein, l'arbre, il s'est un petit peu animé, mais il se déplace pas du tout, hein. Moi, je dirais à Floki, je dirais peut-être que Floki, vous devriez peut-être lui donner un avant-goût de notre hospitalité, hein. Je ferai un petit sourire quand je dis ça. Effectivement, il serait temps de faire les présentations. Nous aussi, nous avons quelques surprises pour lui, il me semble. Et écoute, ce faisant, eh bien, je me mettrai à genoux, je commencerai à jouer avec la terre. Et je dirais Jod Forma, de façon à dégager la terre qui est sous l'arbre. Je vais l'écarter par ridule, de sorte comme si je voulais en fait enlever toute la terre sur laquelle il repose, hein, tout ce qui va être sous ses racines. D'accord. Alors je te laisse faire ton test pour lancer ton sort et puis on va voir un peu. Oh. Ça faisait longtemps. Oh là là. C'est fou. Écoute, je vais utiliser un point de chance si je le peux. Oui, tu peux. Et bien voilà. Très bien, ton point de chance, tu transformes ton échec en réussite totale. Et ça a exactement l'effet escompté, c'est que la terre en fait, c'est quoi? Ça forme une espèce de crevasse en gros sous lui et c'est à peu près ça. Alors oui, alors moi dans ma tête j'imagine qu'il y a effectivement un réseau très 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 dense de racines là-dessous. Mais en dégageant la terre qu'il a sous lui, c'est peut-être de le mettre dans une situation un peu précaire dans laquelle il sera inconfortable pour se battre contre nous, et qui donnera peut-être un avantage à Wulfrild et Oga, ou voire à Solveig pour intervenir autrement. Et écoute, ça fonctionne on ne peut mieux parce que en fait l'arbre commence à plus ou moins à s'affaisser dans le trou alors que la terre est en train de se dégager au mieux sous ses racines. Et en fait, il est en train de s'enfoncer dans le sol. Il est en train vraiment de s'enfoncer dans le sol. Et même toute sa face en fait disparaît complètement. Il reste plus qu'un œil qui dépasse. Et l'œil qui vous regarde. En pensant, il fait plus son malin. Bah écoute, moi je vais en profiter. Là, il est à quelle distance là de nous? Il y a quelques mètres. Bah écoute, moi je vais rapidement, le temps parce que je me dis que je sais pas si ça va durer comme le gros troll qu'avait enfoui Vardrema, mais je vais profiter de ça pour approcher, tu vois, suffisamment proche pour lui cracher sur l'œil, tu vois, et essayer de le planter avec mon épée, tu vois, histoire de voilà quoi. Je vais faire un petit cadeau. Ok, je lui dirais en mode tiens, cadeau. Ça marche, hein, tu plantes, tu sens qu'il y a de la résistance, mais il y a quand même, comme tout à l'heure, hein, une espèce de sève très très sirupeuse qui dégouline. T'entends des hurlements de douleur, mais qui sont complètement étouffés parce que quasiment tout le visage de l'arbre est coincé sous terre. Mais ça résonne quand même un petit peu. Ouais, tu vois, j'en profite. Alors, j'en prends pas plaisir, tu vois, mais j'en profite, tu vois, en le lacérant, tu vois, avec mon épée, en la rentrant peut-être un petit peu plus, en mode genre, tu vois. Maintenant, tu vois ce qu'ils ont ressorti, les alphars. Ah, ça fait plaisir, hein, ça fait mal, hein. Et puis je continue, tu vois, comme ça jusqu'à ce que l'achever, tu vois, éventuellement, tu vois. Non, oui, au bout d'un moment, en fait, ça ne bouge plus. Voilà. Puis je retirais mon épée pour bien la nettoyer en mode, tu vois, comme ça. Très bien. Alors moi, finalement, j'aurais relâché, hein, donc oui. Le moment venu.
Je pense que nous devrions saisir cette opportunité, soit pour nous éloigner rapidement d'ici, soit pour lui faire une nouvelle coupe. C'est vous qui êtes le spécialiste de la... Je sais pas comment on peut dire ça, Folky, mais de la manipulation de la terre ou de la nature. Mais je ne fais pas les tontes. C'est pas faux. Vous avez un outil fort approprié pour l'élaguer de quelques branches. Tu vois, quand tu dis ça, je regarde mon gars avec sa machette. Avec un petit sourire. Et il y a Fimbul qui baragouine un truc dans une langue que probablement seul lui et sa mère comprennent. Mhm. Et il vous fait signe. Il a l'air d'être un peu. Voilà, toujours aussi nerveux. Je pense que le petit a raison, nous avons toutes les raisons de rester méfiants. Ça m'étonnerait qu'une créature qui règne sur cette île depuis des milliers d'années soit défaite si facilement. Mais c'était pas Ishirgul. C'est ce qu'il a prétendu. Toi, Moi, je Folky, pense que c'est une créature d'Ishirgul. Oui, Fol- bah, bien sûr. Je pense que c'est Folky, tu as juste ressenti une pointe de. Une pointe de. Pas d'énergie, mais. Tu sais, ça t'est déjà arrivé une fois ou deux de sentir des émanations du Dimhol. Le Dimhol, c'est un peu l'équivalent démoniaque de Trudvang. Et là, tu l'as ressenti quelques instants. Donc une sorte d'interaction distante comme celle qu'on avait ressentie sur le bateau finalement. Oui. Oui, c'est un peu ce que je pensais. Il y a toutes les chances pour que ce cher Ishirgul ne soit pas réellement ici et qu'il parle par la voix de ces créatures depuis sa montagne. pas très efficace ces créatures pour le moment. Toi, je dirais ça tout en essuyant mon épée, tu vois. Eh bien, à présent, il sait que nous arrivons. Wow. Je pense qu'il l'a su depuis... Ça fait un petit moment déjà. Effectivement. Puis je regarde Urga et je fais... faudrait vraiment, ma chère Urga, que vous pensiez à l'occasion à vous refaire un arc. Hein. Ou à en trouver. Hein. Ça, il me faudra un peu de temps. Au moins quelques heures. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. Hein. Je pense que... Peut-être que là où on va, éventuellement... Alors, je sais pas si les On créatures va- qu'on va rencontrer oui, peuvent puis- utiliser un arc, mais... Avec un peu de chance, nous tomberons sur l'antre d'une créature qui a su collectionner quelques reliques d'anciens combattants. C'est vrai, c'est juste. Et tu vois, pendant qu'on remarche, qu'on discute, tu vois, je vais un peu aussi aller vers Vardrema, tu vois, pour m'enquérir de son état. Lui mettre une petite main sur l'épaule en mode et lui dire ah, vous inquiétez pas, ils ont été vengés. Hein. Tu vois, je fais un sous-entendu aux Alphars, tu vois, sans le dire vraiment, tu vois. Ouais. Ça n'a pas l'air Ah oui, bon. Je sais. ça a pas l'air de lui faire plus de bien que ça, mais bon. En tout cas, il y en a un qui reprend, qui se remet à avancer. C'est Fimbul. Avant qu'on aille plus loin, Mhm. j'aimerais quand même savoir, Vardrema, c'est quoi cette histoire de promesse? Parce que bon, j'aimerais savoir au moins où je vais. Oui, c'est juste. Euh, il vous regarde. Il vous regarde tous. Il y a
je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà quelques siècles de vie et il y a quelques siècles, j'ai juré au nom de mes dieux de venger mes ancêtres. Mes ancêtres faisaient partie de ces alphars qui vivaient ici. Naturellement, je ne les ai jamais connus. Lorsque j'ai cherché à en savoir plus sur ma lignée, j'ai découvert que à l'époque, quelques alphars ont fui l'île. Ils n'ont jamais su ce qui était arrivé à leur famille, aux habitants de Léafélie. Et je me suis juré de trouver ce qui s'était produit et de les venger. Ou en tout cas de faire quelque chose pour essayer de comprendre. Pour essayer de comprendre ce qui leur est arrivé. Voilà, une promesse, la promesse d'un vieil alphar. Bah écoutez, Bien. c'est tout à votre honneur. Hein. En effet. L'histoire Et de la chair fraîche. Bon, après, Urga, je pense qu'il faut pas donner crédit à ce genre de créature. Hein. Elle a juste essayé de nous déstabiliser. Hein. Par contre, vous l'avez clairement entendu appeler Vardrema par son nom. Mhm. Je suis... voilà. C'est peut-être quelque chose dont j'aurais dû vous parler dès le début. Et oui, Solveig, oui, tu peux faire un test qui va être un test de discerner la réalité, si c'est bien comme ça, puisque comme je me plante souvent de nom voilà, discerner la réalité. Tu peux faire un test, voir un petit peu. Allez, c'est ton c'est pas vrai. Ah là 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 là. C'est fou. C'est fou. Donc avec un échec, d'accord. C'est Solveig, ouais, il y a un truc, c'est sûr et certain, depuis le début, il doit vous enfler sur quelque chose. Il doit vous enfler sur quelque chose et c'est en fait limite si tout depuis le début, depuis que vous l'avez rencontré, tout ça, est-ce que ces visions et tout ça, est-ce que ça avait un fond de vérité ou est-ce que c'était complètement du flan? T'en es peut-être quasiment là. En plus, bon, faut dire que quand vous avez navigué,
En fait, vous n'êtes pas trop perdu en mer. Hein, vous avez atteint l'île relativement facilement quand on y regarde bien. C'est quand même étrange hein, pour une île perdue. Donc voilà ce que tu peux remarquer. Et est-ce que les autres, est-ce que tu le dis à haute voix, Solveig, que tu lui fais? Non, je garde ça pour moi, mais j'ai une attitude un peu défiante, quoi. D'accord. Ça marche. Et Fimbul insiste toujours hein, pour que vous ne restiez pas là. Ouais. Bon, pas très. Je suis pas descendu de sa main. Ouais. Bardrema est un petit peu, peut-être un petit peu penaud. Un petit peu penaud, mais il reprend la route. Il reprend la route avec vous, sans traîner les pieds et sans faire la tronche un peu plus loin. Ça lui a peut-être servi de leçon ce qui vient de se produire. Moi, je lui demanderais juste, tu vois, pendant qu'on avance rapidement pour suivre Fimbul, je dirais, Verdrem, ces arbres, vous avez l'air de savoir ce que c'était, à l'origine, ou quand vous les avez connus, vous, ils s'attaquaient aussi à tout le monde? Non, les Yggdras ne sont pas des créatures. Non, elles ne sont pas mauvaises en soi. Elles peuvent être territoriales, mais en règle générale, elles ont plutôt tendance à effrayer les gens qui viennent empiéter sur leur territoire plutôt que de les tuer. Fondamentalement, ce ne sont pas comme j'ai dit, des créatures mauvaises. Ouais. Mais celui-ci, en fait, au début, j'ai cru que c'était vraiment un Yggdras. Je me demande s'il n'était pas déjà mort. Ah, vous pensez qu'il a été, comment je pourrais dire, contrôlé par quelconque force, Shirgul, ou enfin peut-être une autre créature, ou je ne sais quoi. Quand je dis ça, je regarde Floki en même temps pour savoir s'il a peut-être un élément de réponse, tu vois. En tout cas, effectivement, j'ai senti quelque chose d'étrange, d'inhabituel. Quelque chose que j'avais déjà ressenti lorsque nous étions arrivés près de l'île et que nous étions encore sur le bateau. Quelque chose que nous avions tous ressenti, en fait. Ce sentiment d'être observé, ce sentiment de quelque chose qui est au loin et qui, cependant, est tout près. Vous avez repris la route à la suite de Fimbul? Ouais. Absolument. Fimbul s'enfonce de plus en plus dans les ruines. Dans les ruines de la cité. Jusqu'à arriver à un endroit. Un endroit où en fait ça fait comme une porte, une énorme porte de pierre qui a été creusée un peu dans une espèce de falaise. Ça ressemble à une falaise qui est contre la montagne, et ça ressemble beaucoup à une entrée de souterrain. Est-ce que c'est presque, ça pourrait donner presque l'impression de l'entrée d'une cité de Dvergar, une cité naine. Mais
tout ce qui est bas-relief et tout ça dessus, tout est... tout rappelle les alphas. Et lorsque vous arrivez là, Fimbul s'arrête. Vous êtes encore à une centaine de mètres de là. Fimbul s'arrête. Et là, pour le coup, il pose Solveig au sol. Et il commence presque à gémir comme un enfant. Il vous pointe juste l'entrée du souterrain. Ouais, je pense que je vais pas, en passant à côté de lui, je vais lui faire une petite papate sur son bras, sur son coude, enfin, pour lui faire un petit merci Fimbul, et puis emboîter le pas, parce que je me doute que s'il veut pas approcher, c'est qu'il y a sûrement peut-être des araignées ou des trucs qu'il aime pas trop à l'intérieur. Puis je vais marcher devant, tu vois, le groupe, tu vois, du coup, avec mon bouclier, mon épée relevée, tu vois, au cas où. Et j'attendrai que jusque mes camarades me suivent, quoi. Alors de m'enfoncer plus. Alors devant cette entrée, ça fait un peu une espèce d'esplanade qui est bon. On distingue encore les dalles, mais qui sont défoncées par les plantes qui ont poussé en dessous et entre les dalles. C'est dégagé sur une centaine de mètres. Par contre, bon, le sol, comme je dis, le sol n'est pas complètement plat. C'est un peu courir au milieu des pierres qui sont décellées, tout ça, ça serait un petit peu casse-gueule quand même. Et alors que toi tu avances, Solveig, il y a Fimbul qui met sa main devant toi pour t'empêcher d'avancer. Et il te baragouine un truc, mais bon, tu comprends rien du tout à ce qu'il raconte. Mais il te baragouine un truc et comme si t'as l'impression en fait qu'il veut pas que tu y ailles. Je regarde mes compagnons qui sont en train de partir devant moi et je pousse un peu, tu vois, la main de Fimbul et je lui mets la tête par-dessus et je crois que c'est une mauvaise idée. Je crois que c'est une mauvaise idée. Ouais, je dis, alors qu'on est là, on va pas reculer. C'est pas la meilleure des entrées. Ouais, t'en connais une autre? Moi, j'en connais une autre. Ah. Regarde qui c'est qui parle. New Challenger. Vous voyez juste, en fait, juste derrière vous, il y a une silhouette qui se tient. Alors, qui se tient, c'est un bien gros mot parce que autant son visage est visible, autant ses pieds ne le sont pas. Une forme un peu vaporeuse, blanchâtre, qui a l'air à moitié faite de fumée, qui a l'air d'être agité par un vent qui pourtant n'existe pas du tout. Vous êtes face à une espèce de spectre. Une espèce de spectre. En tout cas un humanoïde qui porte une magnifique armure alphar antique avec une grande épée à la main. Je suis un peu surpris et je regarde Vardrema, puis Folky, puis Vardrema, plus Folky. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'observe attentivement la chose pour voir s'il n'y a pas des éléments qui me reviendraient sur ce genre de manifestation, à quoi elle pourrait être due, qu'est-ce qui les amènerait à rester ici, tu vois, ce genre de choses-là. Ouais. Tu peux me faire un test d'étaler ta science. Et pour te creuser la tête.
Et je vais faire totalement ça. Est-ce que savoir bardique pourrait rentrer en ligne de compte? Oui. Oui. Bon, ça donne pas de bonus, mais ça permettra d'avoir peut-être plus d'infos si je réussis. Mais je veux un échec. Allez, si on y croit. Oh, merde. Ah, Chut. succès partiel quand même. Tu as invoqué l'échec pour justement ne pas en avoir, c'est ça? Bah non, pour en avoir, mais ça marche pas. Je suis sûr que il y a un élément au niveau de Vardrema que j'ai remarqué, qui m'a fait tiquer. Je vais y venir, ouais, je vais y venir. Alors des histoires de spectres. Alors les spectres sont assez souvent dangereux, mais ça existe des histoires de spectres voilà qui restent, qui ne trouvent pas le repos pour X raisons. Est-ce que lui, c'est le cas? En tout cas, il n'a pas cherché à vous attaquer. Et d'ailleurs, il s'avance droit vers Vardrema. Et il retire son casque fantomatique. Vif et pas du tout à l'aise. Il est vraiment en mode apeuré. Et alors que le spectre retire son casque, Solveig, tu ne peux t'empêcher de te dire que il y a possiblement un lien de parenté entre les deux. Parenté avec Vardrema. Ah, il a une gueule d'Alpha. Ça va au-delà de juste d'une tête d'Alpha. Ouais. Trop de trucs, trop de ressemblances. Je le montre du doigt et je dis: c'est à cause de vous. C'est vous qui l'est. C'est votre ami, c'est votre allié, j'en suis sûr. Ah, moi je dis Solveig, arrête d'être bête des fois. Et du coup, je dis: eh ben, si c'est vraiment votre ami, eh ben, tant pis. Et vous allez nous aider. On veut pas rester ici. Et du coup, j'incante de façon à ce que je considère les deux alliés, Ouais. faire en sorte qu'ils s'attaquent mutuellement. D'accord. D'accord. Tu tentes de semer la discorde entre les deux. Est-ce que à plein de tubes ça marche du coup? Oui, tu peux. Allez. Ah merde. Et ben voilà. Dégâts 0. Aïe. Ouais, je sais pas pourquoi Aïe. il affiche un dégât 0. J'ai pas compris. À mon avis, il y a peut-être des capacités comme ça qui te permettent de faire des dégâts. Mais... C'est possible. Si, ça fait 2, normalement ça fait des dégâts, logiquement. Mais bon, bref. Bon. Pas grave. Dis-moi ce que ça fait. Quand tu fais ça, donc ça agit sur les deux, ou t'as ciblé une personne en particulier? J'ai ciblé. Pour moi, j'ai ciblé l'ensemble parce que quand j'imagine ça, ça fait les deux qui s'attaquent mutuellement. Mhm. Mais mon attention était plus recentrée du coup sur Vardrema, quoi. D'accord. Et ben en fait, ce qui se produit, c'est que Vardrema a fait un pas de recul en commençant à respirer de façon un peu saccadée. Et il lève la main vers le spectre et il canalise du Vintner et il crée une invocation un peu dans le même style que celle que peut faire Folky. Et il hurle une invocation qui
Et vous voyez clairement de l'énergie qui se précipite sur le spectre et qui l'entoure et qui commence à essayer à essayer de le déchirer, de le déchirer en plusieurs parties. Mais le truc là, du coup, le pouvoir de Solveig, ça se manifeste comment physiquement? Il y a... Là, dans ce cas-là, c'était une incantation, un petit chant. Ok. Donc voilà, vous venez de voir Vardrema utiliser du attaqué. Vithner. Ok. Sachant que jusqu'à présent, on l'a jamais vu utiliser le Vithner de cette façon-là, pour nous, c'était comment on appelle ça? Pas un ban, mais quelque chose d'équivalent. Bah en fait c'est Tu nous avais surtout dit. c'est surtout que Un augure. jusqu'à maintenant il s'était jamais présenté comme un tisseur de Vithner. La seule personne qui pouvait avoir des doutes c'était Folky, puisque à un moment donné il a senti une puissance de Vithner à côté de lui et ça venait de Vardrema. En tout cas là Ok. il l'a clairement. Là, c'est clairement visible. Il a utilisé son pouvoir de tisseur de Vithner à la vue de tout le monde. Ça semble être D'accord. du Vithner de quelle nature, entre guillemets? C'est du Vithner, on va dire du Vithner neutre. Ok. Et Du nous, coup, je on arrive dis, à... vous voyez, j'avais raison. Et nous, on arrive à faire le lien entre Et il ce a qui fait se passe ou pas là? Exactement. Parce que je regardais mon Puma. Bah, le Vardrema en fait vient de lancer un sort. Mais on arrive à faire le lien avec Solveig ou pas? C'est pas, non, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr que tu D'accord. arrives à faire le lien avec. Je viens lui dire d'attaquer son allié, il a attaqué son allié, vous voyez, j'avais raison. Comment ça, vous lui aviez d'attaquer son allié? Je te dis que qu'il est dangereux, cet homme. Depuis le début, je le sens pas. Depuis le début. Après, je veux pas être méchant, mais il nous a peut-être plus aidé que toi, Solveig, hein, sans vouloir t'être... D'accord, bah la prochaine fois, je te laisserai dans ta fosse, dans ton petit lac contre l'autre créature, hein? Au moins, elle m'a pas attaqué, hein, contrairement à toi, non? Je me dis t'as décidément la mémoire très courte. Mais tu as raison, sans doute. Vous avez tous raison, bien sûr. En tout cas, Folky, toi, tu sens de l'énergie qui provient de Vardrema et pas qu'un peu. C'est pas un petit tisseur de Vithner. Ok, alors moi je reste clairement sur mes gardes. Je comprends pas trop ce qui se passe. J'observe. Et L'homme nous avait dit qu'il n'avait que des pouvoirs de prophète. Là, vous voyez ce qu'il vient de faire? Si ça, c'est pas du mensonge. Il nous a jamais menti, il nous a jamais dit qu'il était pas tisseur de Vithner. Ah, pff, je sais pas ce qu'il te faut. Il nous a dit qu'il avait des pouvoirs seulement d'augure. en tout cas, le spectre en fait se fait littéralement déchirer en plusieurs morceaux et s'évapore. Et Vardrema en fait tombe un genou au sol et il est essoufflé. Il est complètement essoufflé. Je m'approcherai. Est-ce que vous allez bien? Qui était ce personnage? Je ne sais pas, j'ai senti quelque chose d'étrange lorsque nos regards se sont croisés, mais
Et je sais pas, j'ai eu une soudaine envie de soudaine envie de le détruire. Ah oui, c'est normal, ça vient de l'autre là-haut. Je monte du doigt Solveig. Et alors Solveig, toi il y a Fimbul qui était resté pas très très loin et quand tu lui demandes si quand tu lui demandes si tu as raison, Fimbul il acquiesce oui. Ah, je le savais. Je le savais que j'avais raison. Je le savais. Voilà. De toute façon, ma magie n'affecte pas les gens qui prennent l'autre personne pour ennemi. Et ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne ma magie. Ma magie sert à créer la discorde entre deux ennemis. Donc, s'il l'attaquait, c'est parce que c'était son allié. Voilà. Et Bah, évidemment Je que trouve c'était ça un son peu allié, c'était un autre Alfar qui est mort ici sur un champ de bataille. Évidemment que c'était son allié, t'es bête Solveig. Et je dis en plus, il se proposait de nous proposer moi, je suis bête, un mais autre tu t'es endroit. regardé. Bah, je te dirais, bah vas-y alors, si on te dérange, tu connais le chemin, reprends le bateau et rentre chez toi, au pire. Non, moi je veux trouver cette source. Cette source, c'est Mais la pas quoi? avec lui. Quelle source? La source qui est dans cette montagne, je suis très curieux d'aller savoir. Mais cet homme, je n'ai pas confiance en lui. Ouais, donc en fait, t'es en train de nous dire que là, ce qui t'intéresse, c'est juste la source et pas de sauver les enfants et les femmes, c'est ça? Si, mais cette source est importante pour moi aussi. D'accord. Et cependant, cette créature aussi étrange était-elle nous proposer une alternative à celle que Fimbul semble nous déconseiller. C'est ça. C'est embêtant. J'ai Qu'est-ce pas qui s'est compris. Eh bien, Je ce dis, c'est spectre, embêtant ce qui s'est passé. prétendait connaître une autre entrée, moins dangereuse, pour la montagne. Tu rigoles, il était tout armé de pied en cap, il s'approchait de nous avec l'épée à la main. J'ai pas du tout entendu ça. En nous disant qu'il nous proposait une alternative à celle que Fimbul nous déconseillait. J'avoue. Moi, je pense que Fimbul, et je suis sûr que s'il savait parler, il me le confirmerait. Il dirait que c'était par rapport à cette créature qui me déconseillait de s'en rapprocher. Eh bien, Non. Je regarde Fimbul droit dans Fimbul. les yeux pour voir ce que Fimbul J'ai- a l'air de penser. Ouais, moi je dirais. En plus, Folky, vous avez pas moyen de communiquer avec Fimbul, vous? Je le peux, en effet. Fimbul, Bah, demandez-lui alors. Fimbul, il est vraiment, il agit vraiment comme un gamin, et s'il était à la bonne taille, en fait, il serait à moitié caché derrière les jambes de Solveig en acquiesçant la tête à tout ce que Solveig dit. Bon, sauf que Voilà, là, voilà. il a dépasse d'1,50 m facilement, donc. Et voilà, il est. Donc, Oui. c'est bon, Fimbul, on peut aller vers la porte. Et je montre la porte dans la montagne. Bah, il baragouine un truc et. Il baragouine un truc. Il fait des grands gestes, mais. Est-ce que je peux considérer Fimbul comme un animal? Non, non, il n'a pas une intelligence animale. Non, là, pour le coup, il a vraiment Dommage. il a une intelligence pas humaine, mais pas, en tout cas pas animale, ça c'est sûr. Donc, tu dirais que mon empathie sauvage ne peut pas me permettre de comprendre ce qu'il a envie de dire. Je peux t'accorder que tu peux comprendre une intention, mais pas forcément, pas exactement ce qu'il veut dire. C'est vraiment là clairement ce que tu peux ressentir, c'est que ce que tu comprends, c'est que lui il ne veut pas aller là-bas et il ne veut pas que Solveig aille là-bas. Bah, moi je À dirais. cause des araignées? Ouais.
Alors ça, par contre, c'est... Il arrête pas de... Quand tu parles d'araignée, il arrête pas de gesticuler, il se met à gueuler un petit peu plus fort. Donc est-ce que ça veut dire oui? Est-ce que ça veut dire non? Est-ce que c'est autre chose? C'est un peu difficile. Moi, je dirais juste du coup à Folky, si vous avez possibilité de lui demander pourquoi lui, pourquoi il veut pas que lui et Solveig, apparemment, là il aille là-bas. Enfin, lui on sait, mais pourquoi est-ce qu'il veut pas que Solveig aille là-bas? Ça pourrait être intéressant. Bah, écoute, si Finnbull est d'accord, je vais m'approcher de lui Mhm. et je vais mettre ma main sur ses lèvres J'essaie de le rassurer autant. D'accord. et je vais prononcer Skopchatenmal et je vais ramener ma main vers mes oreilles. D'accord, très bien. Et ce faisant, je gagne la compréhension orale de ce que va probablement peut-être me dire Finnbull, mais pas mes compagnons. Donc s'il advient que je comprends quelque chose, eh bien je transmettrai à mes compagnons. D'accord, ça marche. Je te laisse juste faire ton test. Ok. Voilà, c'est à toi de voir. Est-ce que c'est efficace mais ça dure pas longtemps? Est-ce que c'est voilà. Ou alors est-ce que il y a Eh bien, certains mots qui vont peut-être pas forcément être les bons. C'est ce que j'allais te dire. Peut-être que je n'ai une compréhension que partielle. D'ailleurs, ça peut ne pas durer très longtemps, mais en plus, je pense que je n'ai qu'une compréhension très partielle de ce qu'il va me dire. Bah écoute, de ce qu'il a l'air de dire, c'est infesté d'araignées. Alors là, je te paraphrase parce que voilà, il parle très très mal. En tout cas, le tunnel a l'air d'être infesté d'araignées. C'est pour ça qu'il ne veut pas que Solveig y aille. Par contre, il te parle quand même du spectre que vous venez de voir. Et de ce qu'il a l'air de dire, ça fait très longtemps que le spectre c'est pas la première fois qu'il voit le spectre là dans les ruines. Et a priori, il l'a même déjà vu. Il a même déjà vu essayer de rentrer dans le tunnel, mais il n'a jamais réussi. Alors c'est un peu. Là, je te fais le condensé parce que c'est un petit peu long et fastidieux à comprendre. Il y a des moments où il dit un truc et puis finalement c'était peut-être pas forcément comme ça qu'il voulait l'expliquer. T'as pas tout compris, donc il te réexplique plusieurs fois. Mais en gros, c'est ce que tu tires de la conversation entre guillemets que tu as avec Finnbull. C'est le condensé d'informations que j'ai réussi à obtenir. Ouais, c'est ça. Sans être certain de tout. Oui, en plus. Ben voilà, donc je transmettrai vaguement ces idées que j'arrive à extraire du paragouinage de notre compagnon. Ah, et il y a quand même un truc, que j'ai oublié de préciser. Il y a quand même une chose qu'il a dit. C'est que il a quand même dit qu'il voulait pas que le vieux reste avec sa mère, mais il voulait que Solveig elle reste à sa place. C'est moi le vieux. Oui. Bah écoute, je transmettrai avec un grand sourire à Solveig. Moi? Ah non, moi je vais pas rester, Finnbull. Non, je veux bien te ramener des cadeaux, mais je vais partir après. Notre ami a l'air très attaché. Ce serait le décevoir que... Oui, oui. oui.
En même temps, ça se comprend, hein. T'as vu comment tu l'as traité depuis le début. Je comprends. Je suis une meilleure compagnonne d'aventure que toi. Ah, c'est sûr que pour lui manger dans la main. Bah, moi je veux bien me faire porter aussi. Hein. Eh ben, pourquoi tu l'as pas demandé? Parce que je pense que Je vais revenir, Fiembul. Je vais revenir, t'inquiète pas. Honneur aux dames. je pense que Folky, même s'il est avancé en âge, parce qu'il Ren voit une bonne marche. Et il est. Ça me maintient en vie. Bah, c'est surtout que quand tu as émis l'hypothèse, quand Solveig a dit que il avait qu'à demander à ce que Fimbul le porte, Fimbul a clairement fait non de la tête. J'ai l'impression que notre marin. petit est amoureux. Ah, a priori, tu dois sentir mauvais. Je suis désolé, Folky. Oh, j'en suis terriblement désolé aussi. Ah oui, je suis désolé pour toi, Fimbul. Ouais. C'est pas très agréable. Enfin bon. Et du coup, il disait que cet homme était dangereux, si j'ai bien compris, qu'il n'arrivait pas à rentrer à l'intérieur, mais qu'il nous emmenait ailleurs. J'ai pas tout compris ce que tu nous as raconté. Bien, je ne suis pas sûr d'avoir non plus tout compris de ce que Fimbul m'a dit. Mais visiblement, ce spectre a essayé de rentrer dans cette cité, sans y parvenir. Mais je ne suis pas très sûr. Bah, de toute façon, on le saura jamais parce qu'il est plus là. Oh, peut-être qu'il n'a juste perdu consistance pour le moment et qu'il va se rematérialiser ailleurs. Ouais. D'ailleurs, en parlant des restes du spectre, Mhm. il en reste quelque chose ou... Non, ça s'est complètement, évaporé et disparu. Ok. Non, il n'y a pas de slime qui est resté. Qui Oui, est ou resté une à sa armure place. portée par un corps. C'est Non, jamais. non, l'armure avait l'air de faire partie intégrante du spectre. Hmm. Eh bien, à présent, nous ne connaissons que cette entrée-là, donc... Allons-y. Bon bah j'ouvre la marche alors. Moi, je m'excuse Vous auprès de Fimbul que je dois laisser. Je me désolidarise de son étreinte, il cherche à me faire un câlin et je les suis un peu à contre-cœur et en observant toujours avec méchanceté Vardrema, parce que je le considère toujours comme quelqu'un de dangereux et je compte bien le prouver. Ok. En fait, Fimbul va effectivement, il va essayer il va un peu chouiner quand tu vas commencer à t'éloigner. À un moment donné, il va se mettre à trépigner comme un enfant parce que certainement qu'il doit tenter de faire du chantage, mais comme vous comprenez pas tout ce qu'il dit, vous comprenez rien de ce qu'il dit. Vous ne savez pas de quelle est sa menace, mais en tout cas, il trépigne, il tape du poing par terre. Mais au fur et à mesure que vous entrez dans le souterrain, vous entendez ces gémissements au loin s'atténuer. Par contre, lorsque vous commencez à rentrer dans le souterrain, vous sentez la température tout de suite qui descend de quelques degrés, à peine une dizaine de mètres après être rentré dans le tunnel. Et vous sentez il y a une odeur il y a un vent frais qui provient de l'intérieur et qui charrie une odeur un peu assez nauséabonde de charogne. De charogne. Ouais. Donc c'est frais en fait. Il y a des. Ok. Ouais, C'est pas de ça charogne. ça sent pas le cadavre qui pourrit quoi. Il y a les deux. Ah. Il y a les deux. Moi je garde l'information en tête, mais il y a deux pensées qui un peu m'obnubilent. Trois pensées qui m'obnubilent. Déjà, je garde Vardrema tout le temps au bord des yeux je suis sur le qui-vive sur le mauvais coup qu'il va nous faire. J'essaie d'entendre l'eau dans le lointain, Mhm. au plus proche qu'elle peut être, et je me dis,
que Fimbul, ça ferait quand même un sacré compagnon de route, et que ça se trouve sa mère le bat et que il n'arrive pas à me le faire comprendre et qu'en fait il veut juste partir avec moi. Voilà. Alors Ok. que je trouve un moyen de le ramener sur le bateau. D'accord, d'accord. Du coup, mon ascension est tout focalisée sur ces 3 éléments-là, donc je vais pas trop faire de jet de perception si c'est demandé à un moment ou à un autre concrètement. Ouais, ouais, ouais. Euh... Eh ben, écoutez, effectivement, je veux bien que quelqu'un qui va servir. Alors, savoir que euh, parmi vous, en fait, il va vous falloir de la lumière, parce que après quelques dizaines de mètres dans le tunnel, vous n'avez plus la lumière du jour qui vous éclaire. Donc c'est voilà, ça devient, vraiment les ténèbres complètes. D'accord. Est-ce qu'on n'a pas des torches sur nous, hein? Oui, ça vous en avez. Alors vous avez tous des sacs à dos avec un nombre d'utilisations limité. Dans Dungeon World, le principe c'est que plutôt que de faire une liste longue comme le bras de tout ce que vous avez comme merdier dans votre sac, vous avez des utilisations, et si à un moment donné vous me dites ah bah dans mon sac j'ai 6 torches parce que j'avais prévu, je me suis dit ça pourrait être utile, et ben voilà, vous avez utilisé une de vos utilisations de sac, vous aviez un stock de torches. Voilà. Ok. Après, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez pas me dire ah bah tiens, au fond de mon sac, je trouve une potion de soin. Non, là ça marche pas. Une pierre de résurrection, qu'est-ce qu'elle faisait là? Ah, je savais pas où est-ce que j'avais, je me souvenais plus où est-ce que j'avais mise. Donc voilà, c'est donc tout ça pour dire que si l'un d'entre vous utilise crame une utilisation de son sac à dos, oui, vous avez des torches. Et on en a combien par... Vos sacs, je crois que c'est 5 utilisations, si je me souviens bien. Je me le noter alors. Moi je veux bien en cramer une, du coup vu que je passe devant, ça fait sens. Je vais du coup sortir une torche. Après on va faire à la louche le nombre d'utilisations de torches et tout ça, enfin combien de temps la torche dure, si ça dure 2 heures. Voilà, on va pas non plus, on va faire ça un peu à la louche. Ça marche. Mais c'est juste, voilà, t'as cramé une utilisation de ton sac à dos, donc. Ouais. Je fais ça. Je la tiendrai d'une main, puis mon bouclier de l'autre, et puis j'avance comme ça. Ok. Et un petit test pour celui ou ceux qui vont servir d'éclaireur, ou en tout cas qui vont mettre tout leur sens à profit pour repérer d'éventuelles embûches et autres. Qui est-ce qui s'y colle? Les embûches. Vas-y, moi je dis Kourga, elle est OP. On peut être plusieurs à faire les tests ou pas? Tu disais bien ton micro est muté, je sais pas si... Quand c'est ça, vous êtes plusieurs à faire l'action. Il y a une personne qui fait le test et il a un bonus de +1 pour chaque personne qui lui file un coup de main. Ok, Ouais, c'est un ok. test de quoi? Ça va être un défier le danger avec ton... Alors c'est soit un défier le danger avec ta sagesse, soit ça va être un discerner la réalité. Moi, Moi, je du te coup, donne je pas de vais plus, aider, hein, comme parce que- j'expliquais tout à l'heure. Vu que moi je suis devant et que je suis sur le qui-vive, je pense que je vais l'aider par rapport à ça, quoi. Oh bah, je vais faire discerner la réalité. De toute façon, je suis pourri en sagesse, donc que ce soit l'un ou l'autre.
C'est quand même bizarre une éclaireuse qui a rien en sagesse. C'est toi qui as choisi. Hein. Ouais, mais. J'ai pas bien choisi. J'ai L'éclaireuse. le poussin du coup. Alors qui est-ce qui aide Urga? Donc Ulfrild, j'ai bien compris. Solveig, Folky, vous êtes Bah, très est-ce qu'on vous a êtes vraiment la attentif place aussi ou Moi, je veux bien, mais est-ce qu'on a la place en fait? Parce que ça doit pas être très large tout ça quand même. Bon, le tunnel fait Tu peux utiliser tes oreilles. fait à peu près 5 mètres de large quand même. Ok, bah oui, bah, si je Ouais, donc peux, tu peux passer à deux assistance. coups. Ok. Donc tu auras un +2. Ouais, carrément. C'est cool ça. On croise les doigts. Oui, parce que petit détail, ah bah c'est un succès complet, Oh très là bien. là 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 là. Hi Très très bien, parce que petit détail de la règle du vous aidez quelqu'un, si jamais la personne qui fait le test se plante, celui qui aide subit les conséquences aussi. Ah, C'est-à-dire qu'il gagne des PX ou pas? Ah, il ne gagne pas de points d'XP, par contre il prend bien toute la merde que ça entraîne. D'accord. ouais, j'avoue. Donc, bah écoute, voilà, tu peux me poser 3 questions. Et je te répondrai tout à fait honnêtement. À quoi dois-je être attentive ici? Quoi être attentive? Tu dois être ouais, attentive à des fils d'araignée. Des fils d'araignée qui sont ils sont pas énormes, il y en a pas partout, mais régulièrement il y en a qui sont plus ou moins au travers du tunnel. Mais comme je dis, il n'y a pas d'énormes toiles d'araignée dans un coin du plafond. Mais des fils tendus en travers, il y en a beaucoup. C'est comme dans le Seigneur des Anneaux, je pense qu'il n'y a pas besoin de clochette, tu vois. Tu as dit quoi, Urga, pour la deuxième question? Je lisais la question d'Ulfrild 2, puis je disais c'est pas ce que j'ai le droit de poser comme question. Ouais, je pense que ce serait trop simple. Qu'est-ce qui n'est pas Qu'est-ce qui n'est pas ce qu'il paraît être ici? Qu'est-ce qui n'est pas ce qu'il paraît être? Un endroit calme et paisible. Calme et paisible, tu trouves? Bah, quand même, pour l'instant ça va. Alors ce qui n'est pas ce qu'il paraît être, c'est que en fait tu te rends assez vite compte que autant le sol est couvert de poussière est couvert d'une bonne couche de poussière et qu'il n'y a aucune trace de pas dedans, autant quand tu regardes un peu plus les murs et le plafond, tu vois qu'il y a pas mal de traces. Il y a quelque chose qui est passé sur les murs et les plafonds, et il y a énormément d'anfractuosité aussi. D'anfractuosité bien sombre, dans lesquelles quelque chose pourrait facilement se cacher. Je les montre silencieusement à mes compagnons, puisqu'en plus ils m'ont aidé. Donc, je pense qu'ils ont observé des choses aussi. On se montre les uns les autres ce qu'on voit.
Et... Que va-t-il se passer? It's a trap. Et que va-t-il se passer? Bah écoute, T'as vu la grosse araignée devant toi là? Oh mon dieu. en fait, je pense que tu te poses cette question alors que tu vois un peu de poussière qui a l'air de tomber d'une crevasse du plafond derrière vous. Ouais, et il y a de la poussière qui commence à tomber du plafond. Et il semble avoir vu peut-être quelque chose bouger dans l'ombre dans cette crevasse. Et au moment où tu te rends compte de ça, tu entends ça grouille derrière vous, et pas que à l'endroit où tu as vu ça. Ça grouille un petit au niveau des murs, et il y a même une pierre, une grosse pierre au sol, ce que tu pensais être une pierre au sol, qui commence à se soulever. Et à la lumière de ta torche, tu distingues 8 yeux luisants, certains plus gros que d'autres. La même bestiole. Tout ça, c'est derrière nous ou devant nous? C'est derrière vous. Eh bien, je fais fonçons et je commence à courir. Enfin, à courir. À me déplacer rapidement, Ouais. pour voir si on arrive à échapper à toutes ces créatures grouillantes. Ok. Donc tu dis ça et tu te mets à courir. Les autres, vous faites quoi quand elle vous dit ça? Moi, je pense que je fais la même chose, mais je pense qu'avant, parce que tu vois, ça prend un peu de temps, tu vois, c'est pas d'instinct, on se rend pas compte de ça, tu vois, d'un claquement de doigts, je pense. Parce qu'au Non. fur et à mesure qu'on avance, tu vois. Là, c'est dernièrement, enfin, ce qui s'est. Ouais, à part le dernier truc, tu vois, j'entends. Ouais. Parce que moi, je pensais, tu vois, en même temps, mettre le feu, tu sais, quand on avance, tu sais, s'il y a des toiles d'araignée, tu sais, mettre le feu avec la torche. Bah justement, il y en avait pas. Ah, d'accord, je pensais qu'il y en avait un petit peu quand même, d'accord. Il y avait juste un fil. Il y avait quelques fils de temps en temps qui étaient D'accord. tendus en travers du couloir, mais il n'y avait pas de Et toile d'araignée partout. quand je les vois, avant de foncer dedans, je les coupe avec la machette, tu vois. Oui, alors En avançant. c'est vraiment pas épais, hein. Ouais, on a vu un Hobbit qui a essayé de faire ça, ça n'a pas très bien marché, tu vois. Mais... En tout cas, Olga, toi tu t'es mise à courir. Ulfric 2, toi tu lui as emboîté le pas, si j'ai bien compris. Ouais, par contre, moi je vais quand même rester un peu en retrait, parce que je me dis que si on doit courir, il y a peut-être Solveig et surtout Folky qui vont peut-être galérer un peu. Donc je vais peut-être rester plus près d'eux. Si je vois qu'ils galèrent, je me mettrai derrière, tu vois, pour au cas où tu vois, il y a une attaque, au cas où. Vardrema, lui, se met à courir comme un vieux pourrait courir. Et Solveig, et toi, tu fais quoi? Ah, toi, tu cours après Vardrema. Ok. Et Folky? Et ben Folky, il sait pas trop ce qui se passe parce que. Mais si tout le monde se met à courir, il se met à courir également. Ok, ça marche. C'est un petit côté, effectivement. Bon, il y a juste pas le vieux avec le bâton devant, tu vois, mais. La communauté de l'anneau dans les mines de la Moria, ouais. Si, c'est moi. Ah oui, voilà. C'est un petit côté, j'avoue. Ok. Écoutez, moi je propose qu'on s'arrête là alors que vous êtes en train de courir dans un tunnel, vous savez même pas dans quelle direction, mais c'est pas grave. Avec potentiellement plein de belles saloperies qui sont en train de sortir des crevasses et des fissures dans les murs. Et on verra un peu, on verra
Ou est-ce que vous vous enfoncez On verra ça lors de la prochaine session. De toute façon, on sait comment ça va se finir. On va arriver et on va se faire encercler, puis ils vont se barrer, puis il y a le Balrog d'Ishergul qui va arriver, tu vois, pour finir le scénario, tu vois. C'est ça.